Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto du Bosquet et nous allons peindre la première carte, le premier tuto de la série autour de Samhain et Halloween, puisque nous sommes en octobre, et donc il s'agit d'une collection de potions. Si vous avez envie de beaucoup peindre sur le sujet, j'en ai déjà fait pas mal l'année dernière, donc n'hésitez pas, il y a une boule de cristal, une parade de monstres, une collection de balais et d'autres choses dans la playlist tuto. Et aujourd'hui donc on s'intéresse aux potions, donc on va travailler sur les contenants en verre. J'ai fait 3 types de bouchons différents, 3 formes différentes, 3 étiquettes pour que vous puissiez varier les plaisirs en fonction de ce que vous préférez. Les contours sont à retrouver sur l'article de blog sur le site internet du Bosquet, le lien est en description de cette vidéo. Et pour commencer, on va gommer, estomper les traits à la gomme mini. Alors je vous conseille de faire un trait bien droit sur votre feuille avant de placer vos différents contenants, puisque sinon il risque de ne pas être bien aligné et donc vous allez avoir un problème au niveau de la perspective de vos pièces. Là, c'est comme si elles étaient sur une table ou une étagère, elles sont toutes à la même hauteur parce que j'ai fait mon petit trait à l'avant. Donc on va commencer par peindre l'intérieur des fioles. Et donc je vais garder les couleurs de la planche d'inspiration. Vous avez le timelapse de cette planche sur la chaîne aussi si ça vous intéresse. Et j'ai utilisé plusieurs super granuleuses de chez Schmink. Donc je vous conseille de choisir des couleurs pour les liquides qu'il va y avoir dans vos bouteilles, qui soient duochrome ou pailletés ou avec des effets, si vous voulez un côté un peu magique. Sinon vous pouvez très bien prendre des couleurs plus classiques, mais en utilisant des duochromes ou des métalliques ou des irisés, vous allez tout de suite avoir ce côté un peu magique qui va se créer dans vos flacons. N'hésitez pas aussi à varier le côté transparent ou opaque des liquides. Là j'ai fait quelque chose de plutôt opaque, donc je vais essayer de jouer un peu plus sur la transparence pour le prochain. Et donc là je vais utiliser une dot de chez GWCart avec la teinte Leda que j'aime beaucoup. Donc c'est une duochrome dans des teintes violettes et roses. Donc pendant que ça sèche, on va s'occuper des bouchons. Donc j'ai 3 types de bouchons différents. Le premier, c'est comme un cachet de cire. Le second, pour la potion du milieu, c'est un bouchon en liège ou en bois. Et pour la dernière, c'est un cristal. Donc pour le cachet de cire, on va prendre une aquarelle assez brillante, assez opaque. Je vais faire un classique rouge assez vif. Et donc je vais bien déposer des pigments partout pour être sûr d'avoir un rendu bien coloré et bien opaque au séchage. Donc vous pouvez faire goûter la cire si vous le souhaitez sur votre bouteille ou sur l'étiquette, c'est une option.
Donc là, je fais bien le contour, je vais laisser sécher et je remplirai le dessus après pour qu'il y ait la démarcation qui se crée entre les deux zones et que ça fasse ressortir la 3D. Pour le cristal, moi je vais le faire de la même couleur que l'intérieur de la potion, un peu comme si elle était faite à partir de ce cristal. Mais vous pouvez bien sûr changer les couleurs comme vous le souhaitez en fonction de ce que vous préférez. Par contre, je vais le faire plus clair. Donc je vais venir avec mon pinceau rincer et sécher, boire les pigments. Donc là, j'ai fait qu'une partie du cristal. Je vais laisser sécher et je reviendrai faire le reste ensuite pour, comme pour le bouchon du milieu, avoir les démarcations qui se créent et les facettes en fait de mon cristal, de mon prisme qui se créent avec les démarcations au séchage. Donc là, je vais bien laisser tout sécher avant de finir mes bouchons et de faire mes étiquettes. Donc là, on va pouvoir faire les petites étiquettes et terminer les détails des bouchons. Donc, je vais terminer tranquillement mon cristal. Venir compléter l'intérieur du haut du bouchon ici. Et ensuite, on va faire nos étiquettes. Donc pour faire les étiquettes, je vais mélanger du ocre et un brun assez clair pour avoir un peu une couleur parchemin vieilli. Que je vais venir appliquer sur toutes les étiquettes de mes contenants. Et on va à nouveau laisser sécher, puisque pour pouvoir écrire sur nos étiquettes, il faut qu'elles soient sèches, sinon ça va baver. Et pour faire le verre de nos contenants, il va falloir attendre que les étiquettes soient sèches pour que ça ne bave pas, puisqu'on va travailler le verre partout, sauf là où il y a les étiquettes, puisque les étiquettes sont par-dessus le verre. Donc là, tout est bien sec, on va pouvoir faire la verrerie et puis les étiquettes. Donc pour la verrerie, on va utiliser un bleu-gris de peigne très très dilué pour faire juste l'ombre. Donc je prends très peu de pigment. On va venir faire l'ombre du verre. Alors ça c'est si vous voulez un verre transparent, si vous voulez un verre coloré, par exemple si vous voulez une bouteille qui va être mauve, vous allez utiliser un mauve très dilué, très clair pour pouvoir venir faire cette couche mauve par-dessus votre liquide. Et on va venir peindre tous les endroits où il y a du vert au premier plan. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va faire le tour de l'étiquette puisque l'étiquette est collée par-dessus le vert et pas à l'intérieur dans le cas présent. On va venir faire une couche et on va venir boire les pigments en trop dans les zones où on souhaite avoir juste la transparence du verre. Et ça va griser légèrement vos liquides. Et les éléments qui sont à l'intérieur de votre bouteille. Donc là par exemple, le bouchon en liège va se retrouver grisé dans sa partie qui est à l'intérieur de la bouteille et donc aura une teinte légèrement différente de ce qui se trouve au-dessus, à l'air libre, là où il n'y a pas le verre. Donc quand vous faites plusieurs potions sur une étagère par exemple, vous pouvez parfaitement varier les couleurs de verre, puisque vous pouvez avoir
des bouteilles qui vont être en verre transparent, d'autres bouteilles qui vont être avec des verres colorés, etc. Donc n'hésitez pas à varier les couleurs de vos verres si vous le souhaitez. Et donc on va bien laisser sécher cette couche très claire, ce lavis très clair. Pendant que ça sèche, on va s'occuper de nos étiquettes qui n'ont pas été humidifiées et on va leur attribuer donc, des petits noms ou des petits dessins. Donc moi, je vais pas faire ça au pinceau parce que là, mes fioles, elles sont très petites, donc ça va être plus compliqué qu'autre chose et je vais y prendre moins de plaisir qu'autre chose à travailler au pinceau, donc je vais prendre des pigments microns. Donc les pigments microns, ce sont des feutres à pointe plus ou moins fine et l'encre est qualité archive, donc en fait, une fois qu'elle est sèche, si vous passez de l'eau dessus, elle ne bave pas. Donc c'est intéressant quand vous utilisez de l'aquarelle, donc là c'est des 0,05. Les pointes sont vraiment toutes fines, mais il en existe dans d'autres tailles et plusieurs couleurs. Alors après moi j'utilise cette marque-là parce qu'elle me convient, mais sachez qu'il y a d'autres marques qui fonctionnent très bien aussi. Donc là je vais prendre un sépia, je vais pas prendre mon noir parce que ça va être trop contrasté par rapport à mes étiquettes et mon brun est un peu trop orangé. Donc je vais prendre le sépia qui est entre les deux, qui fait un peu comme un brun très sombre et ça va me permettre de faire des petites étiquettes. Donc là vous pouvez laisser libre cours à votre créativité en fonction de ce que vous voulez faire. N'hésitez pas aussi à faire des étiquettes qui sont un peu tournées, là vous voyez pour celle-ci, je ne l'ai pas faite centrée, donc on a l'impression qu'elle est légèrement tournée sur le côté. Vos bouteilles ne sont pas obligées d'être alignées dans vos bibliothèques, hein. Vous pouvez tout à fait avoir des bouteilles qui sont légèrement tournées et dont on ne voit pas l'entièreté de l'écriture par exemple. Donc là on aurait pu par exemple pour celle-ci, si on voulait carrément la tourner d'un quart, s'arrêter au R, au D et au M sur le bord de l'étiquette pour laisser deviner en fait au lecteur la suite des mots et laisser un peu plus de part à l'imagination. Parce que les bouteilles dans une apothicairie sont pas forcément rangées avec les étiquettes tournées dans le bon sens à chaque fois, donc faut pas hésiter à les bouger. Donc après voilà, sur les thèmes de vos étiquettes, vous pouvez tout imaginer, vous pouvez très bien partir là sur de la fantaisie avec des ingrédients qui n'existent que dans les légendes et les contes, vous pouvez très bien faire plutôt des fioles avec des choses qu'on pourrait fabriquer avec des extraits ou des hydrolats de telle ou telle plante, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Là comme on est sur la thématique de la petite sorcière Sélénia qui est dans un univers fantasy conte, moi j'ai choisi de faire dans mes exemples plutôt des choses liées au légendaire et au magique, mais vous pouvez tout à fait varier les ingrédients en fait contenus dans vos fioles ou dans vos potions, il n'y a pas de souci, ça c'est vous qui voyez aussi. Donc on peut écrire, on peut aussi faire des symboles, des dessins sur nos étiquettes, hein, ça je vous laisse vraiment le loisir de travailler sur vos étiquettes comme vous le souhaitez. Moi pour celle-ci je vais rappeler les 3 angles du triangle en faisant plusieurs éléments à 3 morceaux ou à 3 embranchements. Et ensuite, le reste du travail va consister à accentuer le volume de la bouteille. Donc là, pendant qu'on faisait nos étiquettes, ça a commencé à bien sécher au niveau des verres, hein. Il y a presque plus d'humidité, donc on va pouvoir venir accentuer le volume, la 3D des flacons. Donc pour ça, il va falloir qu'on crée des ombres et des éclats. Donc au niveau du verre lui-même, hein, qu'on voit en haut notamment de nos fioles, et puis en dessous dans les fonds des flacons. Donc pour ça, je vais utiliser mon gris un peu moins dilué. Donc vous, si vous avez fait
des flacons colorés, faut pas hésiter à utiliser vos couleurs moins diluées. Toujours repartez toujours de la couleur que vous avez utilisée pour le vert. Et donc on va venir créer des fonds par transparence à nos contenants, donc avec des arcs de cercle. On va plus ou moins accentuer et on va aussi créer des ombres au niveau des zones où il n'y a pas de liquide. Vous pouvez repasser légèrement les contours du verre pour faire ressortir vos flacons. Et après, à différents endroits de la bouteille, vous allez pouvoir placer des petits éclats. Donc moi, souvent, sur les parties longues ou courbes, je vais placer des arcs ou des segments avec un petit point. Alors ça fonctionne mieux évidemment sur les liquides que vous souhaitez clairs et transparents, hein. Ici ça va mieux ressortir sur la fiole du centre que sur les deux du côté qui ont des liquides beaucoup plus opaques. Et c'est normal quand vous avez un liquide très opaque dans du verre, hein, vous pouvez faire le test à la maison. Si vous mettez un jus de fruits très épais, vous allez moins voir la transparence et les éclats de votre bouteille en verre que si vous avez une grenadine très diluée par exemple. Donc une fois qu'on a ça, on peut très bien s'arrêter là, laisser la composition ou travailler autour sur un fond. Moi je vais pas faire un fond complet, mais je pense que je vais au moins les poser sur une étagère en bois. Donc c'est l'avantage que je vous disais en début de vidéo d'avoir placé une ligne quand même guide, c'est que je vais pouvoir placer l'affleurement de mon étagère facilement parce que j'ai encore ma ligne guide. Après il me suffit de remplir de l'épaisseur souhaitée. Et donc je vais bien laisser sécher ce rectangle finalement pour pouvoir lui ajouter de la texture par la suite. Et on pourra, si on le souhaite, faire une peinture ou un papier peint derrière une fois que ça sera bien sec. Donc ça a bien séché, on va pouvoir faire la texture sur le bois de notre étagère et puis regarder un peu si on fait un fond ou pas. Donc pour la texture du bois, si ça vous intéresse de peindre plus l'écorce, les branches et tout ça, j'ai une vidéo, alors qui n'est pas vraiment un tuto, mais qui est plutôt une compilation de conseils, de tips sur la chaîne. Donc vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube du Bosquet. Mais là on va revoir les bases ici quand même, au cas où vous n'ayez pas le temps d'aller voir cette vidéo. L'idée ça va être de créer les nervures et les nœuds dans le bois. Donc on va d'abord travailler sur des lignes avec la même teinte, hein. On reprend la même teinte que ce qu'on a utilisé, mais on va travailler sur le côté texture avec la pointe du pinceau, ce qui va foncer notre étagère et ce qui va apporter ce côté bois, puisque le bois n'est pas lisse. Donc on va venir zébrer en fait, avec des lignes plus ou moins fines, plus ou moins épaisses, le bois. Juste vous allez forcément mettre une ligne bien plus sombre à l'endroit de l'affleurement de votre étagère afin de pouvoir signifier vraiment la zone où il y a l'affleurement de l'étagère et où du coup il y a vos potions qui sont posées. Donc on n'hésite pas, hein, on lésine pas sur la quantité de petites stries pour quasiment remplir en fait l'intégralité de la surface. Et quand cette couche-là sera sèche, on pourra venir travailler plus en détail certaines nervures, certains nœuds qu'on veut faire ressortir. Alors n'oubliez pas de travailler sur vraiment le bas de votre papier, tranquillement, et sur les bords, hein, les extrémités, pour pas que ça fasse de démarcation très claire à ces endroits-là.
par rapport au reste que vous aurez travaillé. Et donc pendant que ça sèche, on va se faire un petit papier peint dans des teintes un peu terreuses. Donc moi je vais reprendre Fan. Et pour avoir quelque chose d'assez craquelé, marbré, d'assez vieilli, comme si c'était dans une vieille maison ou une vieille cabane, je vais d'abord venir mouiller mon papier. Ça va me permettre de créer éventuellement des auréoles. En plus, mon autre peinture, là, ça fait un moment que je peins avec la même, elle est déjà un peu colorée, donc je vois très bien où est-ce que je vais avoir humidifié mon papier. Donc, on frôle les objets pour éviter qu'il y ait trop de pigments qui viennent migrer dans l'eau qu'on vient de mettre. Le but, c'est de créer un fond, c'est pas de flouter nos éléments. Donc on passe bien entre chaque objet. Et déjà là, rien que mon eau qui est un peu beige brune, ça fait déjà son petit effet en fait. Donc vraiment un fond, ça peut être très clair, mais juste pour éviter de laisser le blanc du papier quand vous faites quelque chose d'un peu plus complexe, parce que le blanc du papier va avoir tendance à trop trancher par rapport à vos couleurs. Donc on n'hésite pas à se faire un petit fond, tranquillement. Donc là, avec Fan, je vais venir positionner des pigments. Et je vais pas essayer d'avoir quelque chose de très lisse, de très homogène, hein. Je vais vraiment déposer les pigments. On n'hésite pas à tourner son papier pour être bien à l'aise. On refrôle les objets, parce que si vous frôlez pas les objets, vous allez avoir un espèce de halo plus clair autour d'eux. Et ça va pas être très joli pour le coup. Et on travaille bien pendant que le papier est toujours humide pour avoir cet effet très flou. Un peu comme sur une vieille photo ou sur une vieille page de livre. On vient bien frôler aussi l'étagère. Et comme vous avez mouillé votre papier avant de mettre les pigments, il se diffuse normalement de manière un peu hétérogène et souple sur toute votre surface. Ça va vous donner vraiment cet aspect... vous pouvez utiliser cette technique pour faire un peu comme les parchemins aussi. Vous allez vraiment avoir un aspect de dégradé, mais à plusieurs endroits différents de votre aplat de couleurs. Et vous voyez, ça fait tout de suite ressortir les fioles qui sont dans des teintes beaucoup plus vives sur votre fond. Donc utilisez en fond, si vous avez fait des fioles très très vives au niveau des couleurs, utilisez un fond très neutre, ça va vous permettre de vraiment faire ressortir vos objets. Et là j'ai rincé et séché mon pinceau et je vais venir retravailler juste le bord, là où il y a des endroits où je trouve que ça fait ce halo blanc dont je vous parlais il y a quelques instants. Et que je ne veux pas voir apparaître sur ma peinture. Le fait d'avoir séché le pinceau, ça permet de ne pas ramener trop d'eau et de ne pas humidifier de trop votre objet quand vous allez le frôler. Et de juste bien faire le lien en fait entre votre fond et l'objet. Donc on va bien laisser sécher ça, et après on viendra faire les derniers éléments de texture sur notre planche. Donc là, ça a bien séché, vous voyez, on a un joli rendu sur le fond. Donc après, vous pouvez venir faire comme un papier peint et mettre des motifs si vous le souhaitez, hein. C'est possible. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça, assez neutre. Et par contre, je vais venir, comme je vous disais tout à l'heure, retravailler un peu sur la texture de l'étagère. Donc là, j'ai préparé un brin à partir de la même couleur, hein. C'est le Terre d'ombre brûlé de chez Daniel Smith depuis tout à l'heure, mais je vais le faire un peu plus foncé que ce qu'on avait. Un petit peu plus gras pour venir travailler sur des nœuds
dans le bois. Donc pour faire les nœuds, généralement on a des formes assez ovales qui vont être entourées d'autres et qui vont craqueler un peu le bois. Donc on va se faire un peu comme un œil, une forme ovale au centre. Et on va partir tranquillement sur des craquelures autour. Là, ce que je vous fais, c'est trop foncé, c'est pour que vous voyez mieux à la vidéo la forme. Je vais vous le rapprocher. D'accord, donc des formes comme celle-ci. Et donc là, comme c'est trop foncé, je vais venir boire un peu les pigments en trop avec un pinceau, rincer et sécher. Et on va en mettre quelques-uns sur notre étagère. On peut en mettre aussi dès qu'ils sont en partie visibles, mais pas totalement. Mais ils doivent suivre le sens du bois, donc ils doivent tous être dans le sens de vos zébrures de tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'en faire de trop, hein. 2 ou 3 ça suffit sur un petit format. L'idée c'est de montrer qu'on a du bois brut et pas une plaque de contreplaqué. Et si on le souhaite, on va pouvoir venir ajouter 1 ou 2 nervures aussi qui soient plus marquées. À certains endroits du bois. On peut venir redéfinir aussi le bord si il s'est un peu flouté entre les fioles avec l'ajout du fond. Donc là vous voyez, je peins pas du tout là où les fioles sont posées, je peins entre les fioles pour venir faire ressortir mon étagère par rapport à mon fond. Et donc là, on est déjà pas trop mal. Après, c'est vraiment le jeu des couleurs et des textures sur l'étagère, sur le papier peint, sur les fioles qui va changer les choses. Donc je vais vous rapprocher pour que vous voyez un peu mieux les détails. Donc là, on voit bien le fond de la bouteille, hein, là aussi. Donc vraiment les petits éclats qui vont permettre de faire ressortir le côté verrerie. Le travail des textures sur l'étagère et le fond là qui est un peu parchemin mais que vous pouvez tout à fait adapter en fonction de l'ambiance que vous voulez donner à cette petite étagère. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous êtes bloqué à une étape, que vous avez une question, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et si vous réalisez le tutoriel, n'hésitez pas non plus à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux, donc le compte Instagram du Bosquet, @lebosquet de la Dryade, ou si vous n'avez pas Instagram, pas Facebook et que vous n'avez pas envie de passer du temps sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi m'envoyer un mail avec vos photos, j'aime beaucoup voir vos réalisations. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto, toujours sur les thèmes enchantés de la petite balade de notre sorcière Sélénia pour le mois d'octobre. Et on se revoit avec plaisir. Salut!